Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de travail, emploi et démarrage d'entreprises dans le secteur de la construction au Québec et spécialement pour les gens, les arrivants qui viennent de la France. Alors, dans le domaine de la construction au Québec, il existe beaucoup de lois, beaucoup de règlements et surtout beaucoup de normes du travail dans le secteur de la construction et il est important de bien les connaître si on veut s'aventurer dans ce domaine de la construction, que ce soit pour un emploi ou encore pour démarrer sa propre entreprise de construction. Mais heureusement, il existe beaucoup de moyens pour faciliter tout le processus parce qu'il existe entre la France et le Québec beaucoup d'accords de mouvements de travailleurs. Et le domaine de la construction en bénéficie. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai invité un entrepreneur général qui vient de la France, qui a beaucoup d'expérience ici maintenant au Québec en tant qu'entrepreneur général et qui connaît très bien aussi le domaine de la construction en France. Donc, je vous le présente aujourd'hui. Bonjour Florent. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Pour parler un petit peu plus du domaine de la construction, autant ici au Québec, mais aussi en relation avec la France. Tout à fait. Donc, Florent, pour débuter, est-ce que tu peux nous expliquer ton expérience à partir de la France en construction jusqu'à maintenant ici au Québec? Alors moi je suis issu d'une famille d'entrepreneurs depuis 3 générations. Ça fait 10 ans que je suis au Québec. J'ai commencé donc par un PVT il y a 10 ans, d'1 an. Puis j'ai réussi à trouver donc un entrepreneur général pour lequel j'ai travaillé pendant 5 ans. Voilà. Ensuite, les choses ont fait que j'ai su bien m'entourer et bien comprendre un peu les rouages et le système du Québec. Ce qui fait qu'après, je suis reparti suivre une formation, un peu comme retourner à l'école, pour aller chercher la licence d'entrepreneur général. Donc, il faut s'attendre, même si les gens ont beaucoup d'expérience en France ou dans d'autres pays, qu'une fois arrivé au Québec, il faut s'attendre qu'il va y avoir peut-être une certaine formation encore à faire. Exactement. Hein. Il faut savoir que comparé à la France, ici, nous avons besoin d'une licence. Ça, c'est délivré par le gouvernement. Ça rigole pas trop. C'est beaucoup de démarches, c'est beaucoup d'affaires à faire correctement. Donc, il est vraiment préférable de connaître les bonnes personnes pour se lancer dans l'entrepreneuriat général. Voilà. Toi, quelle sorte de travaux tu fais présentement ici? Parce que là, toi, tu as la licence qu'on appelle entrepreneur général au Québec. Alors oui, c'est ça. Certainement que Daniel expliquera par la suite. Donc ici au Québec, on a la licence du général et on peut avoir aussi la licence du spécialisé. Le général, en gros, il a le droit de tout faire. Voilà. Donc nous ici... c'est une descente d'escalier qu'il a fallu modifier parce qu'à la suite de mon ouvrage, on va remplacer tous les balcons. Donc, démolition, creusage, démolition, terrassement, coffrage, ferraillage et coulée de béton qui doit s'en venir demain. OK. Donc ça, c'était un exemple d'un projet de rénovation que tu fais ici, là, pour un accès au sous-sol, parce que les sous-sols sont habités ici au Québec. Exactement. Voilà. Sinon, après, nous avons d'autres ouvrages, rénovation de sous-sol au complet, modification de tout ce qui est charpente. Il y a des fois aussi que je t'appelle parce que moi, je suis ingénieur. J'ai aussi des équipes de collaborateurs ingénieurs où je suis appelé pour faire des modifications de bâtiments ou à l'occasion, je t'appelle pour faire du dégarnissage, pour voir des poutres, des colonnes, des planchers et faire éventuellement des modifications. Exactement, c'est ça. Daniel a souvent besoin de nous pour pouvoir avoir un œil clarifié sur la structure. Donc nous, on s'en vient, on dégarnit tout ça. À l'issue, Daniel fait les plans et puis après, nous, avec les plans de Daniel, on fait l'ouvrage comme il se doit. Ça arrive à l'occasion parce que moi, je suis aussi entrepreneur général. J'ai ma licence. En plus d'être ingénieur, je suis entrepreneur depuis 1989, malgré que pour l'instant, je suis assez occupé comme ingénieur. Et je fais appel à des entrepreneurs comme Florent pour intervenir sur des dossiers et je lui réfère effectivement beaucoup de projets.
Ouais. Il y a d'autres projets aussi. Je pense qu'il y a un autre projet, je pense à un sous-sol où Oui. tu vas faire une dalle. Oui, alors c'est un projet avec lequel on a travaillé avec Daniel, c'est-à-dire que là nous avions des piliers de fondation qu'il a fallu renforcer, donc idem, coffrage, ferraillage, avec des plans très détaillés de ferraillage à respecter, et nous devrions couler la dalle la semaine prochaine. Intéressant. Maintenant, je veux juste ouvrir une parenthèse. Dans le domaine de la construction au Québec, on peut le diviser, disons, d'une façon grossière en deux catégories. La première catégorie, c'est la rénovation résidentielle, où c'est beaucoup plus libertin, c'est plus facile d'engager des gens, il y a moins d'exigences. C'est surtout dans ce domaine que les arrivants débutent, un peu comme toi, à faire de la rénovation, parce qu'il y a moins d'exigences de faire des examens, des formations et tout ça, malgré qu'il faut quand même une licence d'entrepreneur. Mais je vous parle du côté travailleur de la construction. Donc, le côté de la rénovation résidentielle, c'est plus libertin. C'est sûr que les revenus sont aussi peut-être moins importants du côté travailleur, mais si vous allez dans l'autre catégorie, qui est la construction neuve, elle est beaucoup plus exigeante et malgré que dans les deux, vous avez beaucoup de demandes, puis je pense que Florent va le confirmer. Oh que oui. Présentement, tu as combien de projets en route? 5 en route. Tu as 5 projets en route, ça varie les montants de combien à combien? Entre 5 000 $ à 100 000 $. Donc, vous voyez, des projets assez variés, des petits projets qui peuvent varier de 5 000 $ aller jusqu'à 100 000 et même plus, parce que je t'ai vu soumissionner sur un projet là, qui a même dépassé les 100 000. Oui, des fois, on arrive à des rénovations à 150 200 000. Donc, attendez-vous d'avoir beaucoup de travail. Si vous êtes professionnel, disponible, plein d'énergie, ici, le Québec va vous accueillir. Vous avez plein de potentiel, plein de possibilités. Et comme je disais, il y a deux secteurs, surtout, là, qu'on peut séparer. C'est le domaine de la rénovation et le domaine de la construction neuve. Le domaine de la construction neuve, bien, c'est sûr que comme entrepreneur général, vous allez avoir aussi des examens à passer et administration, sécurité, technique et toutes sortes de choses. Donc, il faut être bien préparé. En gros, si je peux me permettre, Florent, quels seraient, disons, les conseils, 2 conseils ou quelques conseils que tu peux donner aux gens qui viennent de la France ou d'autres pays qui veulent ou bien travailler dans le domaine de la construction ou encore démarrer leur entreprise? Moi, je donnerais deux conseils. Déjà, venir sur place aussi dans un premier temps, parce qu'il faut quand même savoir que le Québec, c'est très intéressant. Les Québécois sont super accueillants, sauf que l'hiver, ici, c'est quelque chose. Hein. Et deuxième conseil, eh bien, comme tout entrepreneur, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes pour avoir les bons conseils et puis pour pouvoir démarrer sur de bonnes bases. Surtout quand on vient d'un pays qu'on ne connaît pas, dans un pays qu'on ne connaît pas, bon, ben, ce n'est pas très évident. Donc c'est ça. Peut-être venir sur place. Attendez-vous pas nécessairement à avoir un emploi au téléphone ou encore seulement en parlant par vidéoconférence. Les gens vont vous accueillir demain pour commencer à travailler, aussitôt arriver à l'aéroport. Ça ne fonctionne pas comme ça. Peut-être dans des domaines professionnels comme ingénieur ou médecin ou dans d'autres catégories, mais dans le domaine de la construction, là, les entrepreneurs qui vont vous engager veulent vous voir, veulent savoir si vous avez les licences, les attestations, vous êtes prêt à démarrer, à commencer à travailler. Et si vous voulez aussi démarrer une entreprise, bien, il faut être prêt, il faut faire des examens, souvent des formations et tout le tralala. Donc, préparez-vous à organiser un voyage et d'avoir des bons contacts ici sur place. Donc, ceci a été ma présentation sur le thème de travail, emploi et démarrage d'entreprise au Québec dans le secteur de la construction. Et surtout pour les gens venant de la France. N'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy, pour vous accompagner, vous aider, vous conseiller pour venir ici au Québec
pour le domaine de la construction, que ce soit pour du travail ou encore pour démarrer une entreprise. Je tiens à préciser que je n'engage pas de gens. Je reçois souvent des courriels de gens qui cherchent un emploi. Malheureusement, moi, je n'engage pas. Par contre, je peux vous conseiller, vous présenter des entreprises, vous guider, vous aider dans tout le cheminement de la formation, ou même vous référer des agents en immigration. Donc, c'est ma tâche comme consultant, conseiller, expert dans le domaine de la construction. Merci encore, Florent, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Daniel. Merci. Bonne journée. Et à la prochaine.